J'ai toujours dédié mes livres à des personnes. Ils se répartissent en deux catégories, les vivants et les morts. Les écrivains ont un privilège incroyable. Ils peuvent dédicacer leurs livres à des gens. Attention, je parle bien de la dédicace imprimée. Je ne parle pas de ces moments horriblement gênants pendant les salons où tu attends en vain que quelqu'un achète ton livre pour pouvoir écrire dessus. Peut-être qu'on devrait plutôt dire dédier un livre. J'ai toujours dédié mes livres à des personnes. Ils se répartissent en deux catégories, les vivants et les morts. Je dédie mes livres aux vivants qui en subissent le plus les conséquences, ma femme et mes enfants. Je suis diplômé d'une école de commerce. Quand je me suis marié, ma femme pensait en toute logique épouser un businessman. Il est sympa ton mari ? Honnêtement, j'en sais rien. Mais alors ? Et elle s'est retrouvée mariée à un écrivain. Je lui dis régulièrement, t'as beaucoup de copines à qui leurs mecs ont dédié des livres ? Dans Les Trois Frères, Bernard Campan dit « On a une famille, ça vaut toutes les thunes du monde !» Ce à quoi Didier Bourdon répond « Faut pas m'en vouloir, mais je préfère les thunes !» Je crois qu'il s'entendrait bien avec ma femme. Mes enfants aussi subissent les conséquences de mes choix de vie. Quand un chapitre me résiste, quand j'essuie des refus ou des échecs, quand mes ventes sont faibles, je suis dépité. Et c'est eux qui vivent avec moi tous les jours. La dédicace est un moyen de les remercier et de leur demander pardon. En 2015, mon beau-frère Erwan est mort, laissant des enfants en bas âge. Par-delà la tristesse, je me suis dit, si jamais je meurs, je ne pourrai pas éduquer mes enfants. Quel message j'ai envie de leur laisser ? La chose la plus importante dans la vie, c'est de réaliser ses rêves. Et j'en ai fait un livre. Naturellement, je l'ai dédié aux enfants d'Erwan et aux miens. Si vous n'êtes pas de ma famille et que vous voulez que je vous dédie un livre, la procédure est très simple. Il faut mourir. J'ai dédié plusieurs de mes livres à des gens qui sont morts. Mon arrière-grand-mère, Rose Sénéquier. Mes grands-parents, Mamoun, Dadi et Jean. Mon parrain, Guy. Mon beau-frère, Erwan. Ma copine, Béatrice. L'écriture est une activité solitaire. Pourtant, je ne suis jamais seul. Je suis toujours très entouré. Leur dédier un livre est un moyen de les remercier d'avoir jeté des coups d'œil par-dessus mon épaule sur le manuscrit pendant que j'écrivais. C'est un moyen de leur dire « on ne vous oublie pas ». Chaque fois que quelqu'un ouvre un de mes livres et lit la dédicace, il se demande sûrement « qui sont ces gens qui ont tant compté ?» Penser que je vais dédier mon livre à quelqu'un m'oblige. Ça me rappelle qu'il y a des gens qui comptent sur moi, qui espèrent avec moi, qui ont envie que ça marche, qui me soutiennent. Je ne suis pas seul. Ne pas travailler suffisamment à mes textes, envoyer des manuscrits inaboutis ou dont je ne serais pas fier, serait une véritable insulte pour eux. C'est comme si dans quelques années, un de mes enfants me disait « Papa, je viens de lire ton livre. S'il est réédité dans quelques années, ça te dérangerait de supprimer mon nom de la dédicace ? J'ai pas tellement envie d'être associé à ça. » Il me pousse à donner le meilleur de moi-même. Il y a quelques années, j'avais vu dans Libé une annonce surréaliste. Jeune fille au talent exceptionnel recherche mécène sur Paris en échange dédicace premier roman. J'avais été hyper choqué. Une dédicace, ça ne se vend pas, ça se donne, ça s'offre, c'est un cadeau. Ou alors il faut la vendre hyper cher. Bon, je vous mets mon RIB dans la description. En fonction du montant que vous me virerez, je vous dédicacerai peut-être le prochain épisode de cette chronique. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de la chronique tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.